On est lundi, bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. On est lundi et on a un message triangulaire masculin de féminine à ne pas identifier, ce qui implique que, mes très chers masculins, vous mettez sur pause, vous décidez, voilà, normalement comme ce n'est pas identifié, vous décidez de qui est votre féminine et de qui est votre tierce, décidez maintenant et surtout ne switchez pas entre-temps. Et mes très chères féminines, normalement, que vous soyez l'officielle ou l'officieuse, la féminine est en rouge et la tierce est en bleu. On est OK? Donc, vous êtes la féminine de ce masculin. Et vous voulez savoir ce qui se passe, du coup, entre la tierce et lui. Quel est son prochain mouvement vis-à-vis de lui? En quoi est-ce qu'elle va encore empiéter sur votre lien, etc., etc. On va tout se dire. Donc, merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Merci pour les likes, les partages et les boosts. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la tierce tout d'abord? La tierce par rapport à votre masculin en ce lundi. Comment est-ce qu'elle se comporte? Qu'est-ce qu'elle a en tête? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Donc, elle est anxieuse, 9 d'épée. Elle est en mode anxieuse, la tierce, par rapport à votre masculin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va devoir faire le deuil de quelque chose? Et de quoi? Peut-être qu'il faut qu'on découvre. À propos de quoi elle est anxieuse? Elle a peur, elle est dans une forme de terreur. Elle est très négative en ce moment, votre rivale, mes très chères féminines. Donc, mes très chers masculins, votre tierce là est quelqu'un qui est très anxieuse en ce moment. Elle est anxieuse à propos de quoi? Alors, on dit qu'elle est anxieuse à propos de la reine de feu, du 8 de terre et du 6 de terre. Donc, ça veut dire que si elle-même, elle n'est pas bélier, lion, sagittaire, ça veut dire qu'elle s'inquiète à propos d'une bélier, lion, sagittaire. C'est-à-dire, elle s'inquiète du fait qu'il y ait un bon sens des affaires, d'accord, pour quelqu'une, si ce n'est pas d'elle. Donc peut-être qu'elle a peur pour son bon sens des affaires à elle, pour sa générosité, entre guillemets, si c'est quelqu'un qui était normalement généreux, pour sa loyauté, pour le fait d'avoir normalement des personnes autour d'elle qui sont censées être des personnes serviables, loyales, etc. Et toute la patience que ça a pu demander, justement, de peut-être se faire une réputation, d'être connu ou reconnu par rapport éventuellement à son travail, son activité professionnelle, etc. De tout ce que ça a demandé comme temps, comme patience. Pourquoi pas? Et elle se pose la question de comment est-ce que la situation va être partagée avec le 6 de denier, dans le sens où, si finalement elle se fait une réputation, elle a pris le temps ou la patience, elle a travaillé sa réputation. Elle s'est fait une réputation auprès des gens, d'accord? En règle générale, disons ça comme ça, lorsqu'il est question d'elle. Elle a tout fait pour qu'elle soit bien vue, et puis elle ne sait pas si ça va payer, d'accord? Dans le cas où ça ne paye pas bien, elle se pose la question de savoir, mes chéris, est-ce que vous allez peut-être, vous, mes très chers masculins, partager effectivement de l'argent avec elle? 6 de denier. Elle se pose la question par rapport à ça. Dans le cas où la tierce, elle n'est pas signe de feu, et mes féminines, vous êtes signe de feu, c'est-à-dire que vous êtes bélier, lion, sagittaire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très anxieuse vous concernant, vous, mes très chères féminines. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce que finalement, vous, votre patience, votre détermination, votre engagement vis-à-vis de votre masculin ne va pas porter plus que ce qu'elle a pu faire à ses côtés. Je m'explique. Si elle se rend compte que finalement, les gens vous voient de manière positive par rapport à elle, c'est ça qui la stresse, mes chéris. C'est ça qui fait qu'elle a l'anxiété. C'est ça qui fait qu'elle n'est pas positive en ce moment. Et qu'elle se rend compte que vous avez gagné le cœur des gens plutôt que elle, elle va se dire que finalement, il se peut que c'est avec vous que le monsieur va partager. Ben voilà, tout ce qui est lié au 6 de denier, donc l'argent, la prospérité, le pouvoir, etc.
Voilà, c'est avec vous qu'il va partager ça. Et donc, elle se demande, ah, c'est ça qui la stresse en tout cas. Elle se demande, est-ce que ça va arriver à ça? Est-ce qu'on va en arriver à ça? D'accord? Bon. Mais masculin, est-ce que vous avez l'intention de rassurer la tierce ou pas? Est-ce que vous rassurez la tierce? Mais masculin par rapport à la tierce, peut-être bien que vous la rassurez avec le chevalier de bâton. Pour quelle raison? Parce que vous vous hâtez de manière très passionnée de prendre une décision justement par rapport à cette notion de générosité-là. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez la rassurer sur la chance, sur l'espoir, les espoirs qu'elle a. Vous estimez que c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup travaillé pour vous et que du coup, toute la générosité dont vous devez faire preuve, c'est vis-à-vis d'elle parce qu'elle a été là pour vous, parce que c'est une personne qui a été une relation guérison pour vous, une relation positive pour vous, où vous avez retrouvé votre sérénité, votre quiétude et votre espoir et votre foi en l'avenir. Donc, vous avez l'intention effectivement de tout faire pour pouvoir montrer votre reconnaissance vis-à-vis de cette femme-là. D'accord? Et avec le valet de bâton, on nous dit quoi? On dit que vous avez l'intention de lui donner de très bonnes nouvelles, d'être très optimiste, de vous retrouver une deuxième jeunesse, j'ai presque envie de vous dire, de vous retrouver une deuxième jeunesse. Dans quel sens, mes chéris? Parce que c'est un nouveau désir, je pense, qui est en train de naître en vous par rapport à elle. J'ai l'impression d'être sur quelqu'un qui se découvre, entre guillemets, des talents d'athlète, là, n'est-ce pas? Vous n'allez pas être un Don Juan, mais vous allez être... Allez, j'avais pas envie de rentrer dans ces détails-là, mais au lit aussi, pareil. Enfin, c'est très particulier. C'est quelqu'un qui vous inspire beaucoup. C'est quelqu'un qui vous donne envie, qui vous donne le courage. C'est quelqu'un qui vous redonne une deuxième jeunesse. Moi, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est vraiment ça. D'accord? Mais féminine, c'est pas bon pour vous, là. Je n'aime pas. Pour le moment, c'est positif pour la tierce. Donc, voyons voir. Mais féminine, comment est-ce que vous allez prendre ça? 4 de feu. Ça n'a pas l'air de beaucoup vous déranger. Parce que pour le moment, vous estimez que mariage 4 de feu, c'est peut-être vous qui êtes marié à ce monsieur. Ou alors vous avez organisé quelque chose, un événement, qui fait que de toutes les façons, vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit par rapport à cette situation-là. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de vous marier, peut-être aussi de votre côté, hein, d'accord? Bon, j'ai quand même un 5 de feu sur la pile, ce qui impliquera malgré tout qu'il y ait un sacré gros conflit dans cette histoire, parce que même si vous êtes marié, que ce soit légalement, que ce soit traditionnellement, que ce soit religieusement, mes chéris, ça là, ça va faire palabre. Même si pour le moment, vous avez le sentiment que, entre guillemets, la communauté ne vous a pas lâché, d'accord? Pour le moment, en tout cas, vous avez du monde autour de vous et vous avez une célébration, une fête à organiser et vous n'avez pas l'intention d'annuler quoi que ce soit pour le moment. Mais vu la rivalité qui est là, voyons voir comment le monsieur, lui, y réagit. Comment le monsieur réagit. Alors, j'ai la papesse tout d'abord. J'ai l'abondance, reine de denier. J'ai 5 de denier. J'ai roi de feu. Et j'ai le pape. C'est pas affaire de ne pas être marié. Ce n'est pas affaire d'être marié ou de ne pas être marié, mes chéris. Ce n'est pas ça le problème. D'accord? Parce que je ne pense pas que ce soit réellement ça la difficulté, si tant est qu'il y aurait pu y avoir une difficulté entre vous deux. D'accord? Ce n'est pas ce sur quoi il s'arrête. Ce sur quoi il s'arrête, c'est... J'ai presque envie de vous dire qu'il va quand même vous garder à ses côtés.
D'accord? Ça n'empêche pas qu'il se fasse une deuxième jeunesse avec la tierce. Ça n'empêche en rien qu'il ait autant de désir pour elle, qu'il soit aussi passionné, qu'il soit capable de faire des déplacements, des voyages, juste pour aller la saluer, juste pour aller la voir. Ça n'empêchera pas, mes chéris. Même si, après une période d'abondance, il va y avoir des difficultés. Même si, après le roi, la reine de denier, n'est-ce pas? Il y a 5 de denier. C'est incroyable. C'est comme si on vous disait, même si, après avoir gagné pendant un temps avec vous, il a perdu gros. Ok, quelque chose qui avait de la valeur pour lui. Il reprend les commandes effectivement de sa vie avec le roi de feu. Il va changer donc du coup très certainement son comportement, ajuster son comportement justement par rapport aux traditions. Donc ça veut dire que dans tous les cas, pour moi, ça ne gêne en rien le fait que vous soyez marié à lui ici. Être avec la tierce là, ça ne le dérange pas, ça ne le gêne pas, ça ne va pas empêcher cela. D'accord? Et puis vous gardez malgré tout ici, ça ne va pas non plus le déranger. On se fait un deuxième tour avec ce jeu et ensuite on passe au Néfertari Tarot, ça va être intéressant. Alors, du coup, la tierce est-elle rassurée? Pour le moment, j'ai pas le sentiment que la tierce soit rassurée. Hein. La tierce n'est pas du tout rassurée par rapport à cette situation-là. Elle n'est pas du tout en sécurité avec le roi de denier. D'accord? Elle n'est pas rassurée parce qu'elle est tellement matérialiste, on vous dit, mes chéris. Elle a tellement de préoccupations par rapport à l'argent que vous avez fait gagner et que vous avez fait perdre à ce monsieur-là, que c'est la raison pour laquelle elle se demande comment est-ce que le monsieur va gérer. D'accord? Parce que même si il y a eu une période d'abondance, effectivement, mes chéris, après l'abondance, il y a eu les difficultés avec reine de denier, 5 de denier. Donc, ça implique que elle estime que c'est avec vous que le monsieur avait tout, entre guillemets, et qu'il a tout perdu aussi, même s'il reprend les rênes de sa vie, qu'il va voir qui de droit, qu'il a été voir garçon comme fille pour aller faire des travaux. Voilà, peu importe comment il a fait, dans quel ordre il a fait. Mais en tout cas, elle estime que là, pour le moment, de toute façon, elle est matérialiste là, mes chéris. C'est ça qui la préoccupe. C'est le fait qu'il est perdu avec vous. D'accord? Mais j'ai eu ça là, il faut se méfier de celle-là. Parce que pour affaire d'argent là, c'est quelqu'un, point d'interrogation, elle est trop prête à tout. D'accord? Donc on va voir avec comment le monsieur va réagir. Parce que si elle ne se sent pas en sécurité avec lui, comment monsieur réagit à la tierce? 9 d'eau, il lui dit qu'il a déjà émis tous les vœux qu'il fallait la concernant. Et que donc par voie de conséquence, il estime que 9 d'eau, mes chéris, ce qu'il souhaite là, ça va se réaliser. Il dit que lui, au stade où il en est, avec le désir qu'il a, avec tout l'enthousiasme dans lequel il est, avec cette deuxième jeunesse qui lui est donnée là, dans cette relation-là, ça là, il va réussir à réaliser ses rêves et ses souhaits. Abondance là, ça va arriver. Donc, pendant qu'elle est en stress, lui, il est très optimiste, très joyeux, très heureux, parce qu'il sait il estime que, comme il vous dit que lui, il a repris sa vie en main, c'est comme ça aussi qu'il la rassure de l'autre côté, mes chéris. Bon. Mais féminine, qu'on nous dise un peu, vous, votre réaction à ça. Mes chéris, vous estimez que de toutes les façons, non seulement, première chose, vous n'allez pas vous laisser faire, et puis, deuxième chose, vous allez mettre des actions en place pour qu'il y ait un renouveau de votre côté. D'accord? As de feu et puis l'impératrice, vous avez l'intention de jouer votre rôle de « je suis sa femme ». Ça, seulement, ça ne va pas changer cette attitude-là, ce comportement-là. C'est moi, je suis son impératrice. C'est moi, je suis sa femme. Voilà, donc en aucun cas ça ne va changer quoi que ce soit pour nous. Moi j'ai l'intention de mettre des actions en place qui feront que même physiquement on va pouvoir redémarrer certaines choses. Que l'étincelle créative et de désir qu'il a pour elle, je sais aussi rallumer ça. Si ça fait de Mougouli là, que vous savez aussi comment faire. Mais féminine vous aussi en tout cas, qui va vous en vouloir? C'est votre mari aussi, c'est votre mari seulement.
On ne peut pas vous en vouloir là-dessus. D'accord? Donc, vous êtes prête à accepter ce défi-là, n'est-ce pas? C'est un défi qui vous est lancé et vous acceptez ce défi-là. Et vous êtes prête à prendre de nouvelles initiatives. Vous êtes prête à prendre de nouvelles initiatives parce que ça fait partie de votre nature, je vous dirais. Ça, c'est une première chose. Et puis parce que vous estimez que c'est une belle union, que vous êtes bien dans la position dans laquelle vous êtes par rapport à ce monsieur-là. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une belle position sociale. Bon, donc voilà, vous avez un très beau statut. Il peut y avoir tout ce qui est relié aussi à la maternité avec l'impératrice en tant que mère. Enfin voilà, si vous avez ces enfants. Donc, il n'y a pas quelque chose là qui va vous déloger de là où vous êtes. Ou vous faire, je vous dirais, perdre l'envie ou ne plus avoir envie de vous battre. Ça m'étonnerait. D'accord? Ça ne fait pas partie de votre personnalité, mes très chères féminines. Qui peut vous en vouloir, mes chéris? Si c'est ton mari, c'est ton mari. Bon. Donc, la petite fille là, même elle a 70 ans. La petite fille là, elle n'a qu'à dire ce qu'elle veut. Mais pour le moment, c'est elle qui est matérialiste à souhait. Ok? C'est elle qui est dans le calcul au niveau financier, comment ça va donner. D'accord? Bon, on va voir. Avec le Néfertari Tarot, est-ce qu'on peut nous donner plus d'infos? Allez. Alors, la tierce. On commence avec celle qui s'est pas retournée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas engagée, hein, mes chéris, vis-à-vis de lui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas engagée vis-à-vis de lui. Ça ne veut pas dire non plus que ses espoirs ne sont pas liés effectivement à sa stabilité financière. Elle a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Tout ce qui est financier, tout ce qui est matériel, tout ce qui est lié à la richesse, tout ce qui est lié à l'argent, tout ce qui est lié à l'héritage. Et elle est prête pour moi, mes chéris, à forcer à garder ce monsieur-là. Elle est prête à forcer à garder ce monsieur-là. D'accord? Voilà. Elle est prête à ça. D'accord? Pour pouvoir avancer dans sa vie. Parce qu'elle n'a pas l'intention de le lâcher. Parce que si on lui a déjà fait savoir que le monsieur a une belle étoile, que le monsieur il a la chance, que le monsieur il va avoir, ou bien lui-même il est héritier, il va hériter de on ne sait qui. Ici on vous parle de tout ce qui est lié au legs héritage aussi avec le 4 de denier. Peu importe la forme que ça va prendre, mes chéris, elle est prête à forcer pour garder ça. Comme ça elle va pouvoir avancer dans sa vie. Avec le chariot. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on avait sur la pile? C'est ça qu'elle a la vérité avec le roi d'épée. Parce qu'elle a trop vu clair dedans. Depuis A jusqu'à Z. Elle a vu clair dedans. D'accord? Donc, ça veut dire que ça, il faut que vous vous attendiez à ce que elle ait un discours qui soit un peu tranchant même en ce qui concerne justement les raisons financières. D'accord? Elle a un point de vue très tranchant là-dessus, mes chéris. Monsieur, As de feu. Est-ce qu'on peut avoir au moins une deuxième carte pour monsieur? Monsieur aussi, il est prêt à faire ce qu'il faut, hein, mes chéris. Oh. Il est prêt à faire ce qu'il faut. En passant par des amis, des alliés, des collègues de travail peut-être. Il est prêt à faire ce qu'il faut au niveau spirituel aussi. Mais j'espère que ça ne va pas les mettre en palabre. D'accord? Parce que justement, dans tout son désir et tout ça, peut-être que ça va le déranger lui, que justement, elle soit prête à le forcer pour le garder. D'accord? Donc, cette carte-là n'est pas forcément de très bon augure pour la tierce. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il laisse que ce soit le spirituel qui lui indique la marche à suivre et pas uniquement ce qu'il veut faire lui à son niveau. D'accord? Ce qu'il voit humainement. Il y a un moment donné où pour moi, ils vont se retrouver en confrontation. Justement parce qu'elle est prête à faire peut-être les rites qui peuvent forcer ce monsieur-là. D'accord? Et en ce qui concerne peut-être même tout ce qui est lié à... si vous avez des enfants ou quoi, vous, mes très chères féminines, la garde des enfants, tout ce qui est lié au fait de préserver certaines choses, de ne pas partager avec vous. Elle veut que lui change d'avis sur la manière dont, effectivement, les choses se déroulent. Et donc, c'est peut-être aussi en ce sens-là qu'elle va, pour moi, commencer à empiéter un petit peu sur des choses sur lesquelles elle ne devrait pas, en fait.
d'accord? Et c'est à ce moment-là qu'ils ne vont pas s'entendre sur les boulots qui doivent être faits, d'accord? Ou qu'elle est capable de faire. C'est là qu'ils ne vont pas s'entendre. Donc, mes féminines, ça dépend de ce que vous aurez mis en place ici, avec le magicien. D'accord? Parce que moi, je pense que vous n'allez pas laisser pour vous à l'étranger. Vous allez aussi faire ce que vous voulez, ce que vous avez à faire pour que les nouvelles soient positives au niveau du travail, effectivement. Mais avec le magicien, il y a des actions spirituelles que vous allez mettre en place pour que les nouvelles, comme quoi il s'est séparé d'elle, ça arrive très rapidement. Ça veut dire que ce que vous voulez faire là, vous allez faire des boulots pour qu'en chap-chap, il puisse venir vous dire « c'est bon, j'ai quitté ». Parce qu'elle est trop matérialiste, parce que sans, parce que tant. Donc, voilà. D'accord? Donc, en fait, ça n'a pas... C'est pas que ça n'a pas de lien avec ce qu'elle a fait, hein, mais c'est que vous-même, vous avez mis des actions en place dans le sens que votre masculin, quelque part, peut-être puisse ouvrir les yeux. Parce que jusque-là, peut-être qu'il se mentait à lui-même. Cette d'épée. D'accord? Et donc, du coup, vous voulez que très, très rapidement, le monsieur vous dise qu'il vienne vous donner les nouvelles. Quand vous allez lui parler d'elle, alors, chérie, mais finalement, comment, même si c'est très insidieux, finalement, tel projet que tu avais, elle dit quoi et tout. Et puis, il va vous dire non, qu'il s'est séparé. C'est ça que vous voulez. Parce que vous savez quel boulot vous avez fait. Et sa réaction au monsieur, chevalier de bâton, mes chéris, effectivement, il vous donne des nouvelles très rapidement. Mais, je veux une deuxième carte pour nous expliciter. Il vous donne des nouvelles très rapidement. Comme quoi, je dois voyager. Ah, je devais voyager, mais j'ai annulé. Je devais aller la voir, mais j'ai annulé. Il devait aller la voir, hein. Il devait se déplacer pour aller la voir. Mais il va annuler, mes chéris. Donc, quelque part, pour moi, à ce niveau-là, vous avez réussi votre coup, hein, mes féminines. OK? Il était censé voyager pour aller la voir, mais il va annuler. Il va annuler pour quelle raison avec le 7 de feu? Parce que il estime que ça, là, ce qu'elle a fait, là, pour pouvoir le forcer à changer de direction par rapport à l'argent, par rapport à l'héritage, par rapport à la garde de temps, ou partage de temps ou de temps. Là, il estime qu'elle a été trop loin. D'accord? On fait un dernier tour. On commence avec vous, mes masculins. Vis-à-vis de la tierce. Eh ouais, c'est dommage. Le monsieur est découragé. Il est découragé pour quelle raison? Parce qu'il avait l'intention vraiment de totalement s'associer avec cette fille-là. Il a fait la lumière sur ses intentions au niveau financier. Et c'est pour ça qu'il est découragé. D'accord? Il a fait la lumière là-dessus. Il est découragé par rapport à ça. Ouais. Donc, effectivement, il va le lui faire savoir. Hein? Il va lui écrire, hein, pour lui expliciter à quel point il ne valide pas ce qu'elle a fait. D'accord? Du coup, la tierce, le 4 d'épée a voulu sortir. Eh bien, dis donc, ça fait beaucoup de cartes. Hein? Alors, du coup, la tierce, on vous dit, l'enfant, les enfants. Mais je vous ai dit qu'il y a une histoire de garde. Hein? D'accord? À récupérer, c'est la guerre, 5 de feu. Et donc, du coup, même par le passé, ce qu'elle a fait pour pouvoir le récupérer, pour pouvoir faire palabre avec vous, mes très chères féminines, elle a récolté beaucoup d'infos à propos de ça. Et elle sait donc, du coup, pourquoi elle est dans des difficultés. Elle sait donc qu'il faut qu'elle fasse le deuil du fait qu'il se déplace et qu'elle va perdre le bonheur dans lequel elle est là. D'accord? Parce qu'elle voulait mariage. Voilà. Et donc, du coup, si on le lit dans l'autre sens, mes chéris, c'est pareil. Hein? C'est-à-dire que mariage, la bonheur, là, qu'elle voulait, parce que c'est comme s'il avait pris la petite fille, là, en deuxième femme. Donc, mariage, là, est perdu. Il faut qu'elle fasse le deuil du voyage qu'il avait dit qu'il allait faire, qu'il allait venir la voir. Et au vu des informations qu'elle a récoltées, à votre propos, à vous, mes chéris, cette affaire de
garde d'enfants, de récupérer enfants, de garde d'argent, de récupérer et tout ça là. Elle sait très bien que ça là, ça va pas être bon pour elle. Même pour par rapport au passif qu'il y a entre eux. Et même par rapport à vos enfants que vous avez avec le monsieur là. D'accord? Voilà. Ce n'est pas bon. Parce qu'elle a trop préparé de guet-apens. D'accord? Donc, dans les deux sens, que ce soit en commençant avec cette histoire d'enfant, voilà, ou que ce soit en commençant par de toutes les façons, ce mariage ou ce bonheur, elle va le perdre. Mes chéris, c'est mort pour elle. Hein? Oh, c'est mort pour la tierce. D'accord? Donc, on recommence avec le masculin vis-à-vis de vous, mes féminines. Ouh, le monsieur là, il est heureux comme ça. Oui, il est heureux. Il est fier de lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il sait que le comportement qu'il a présentement vis-à-vis de vous, c'est le bon comportement, mes féminines. Il sait qu'il avait dansé avant l'heure par rapport à son couple avec la tierce. Il sait que c'était vraiment pas une bonne solution d'être en couple avec elle. D'accord? C'était pas du tout une bonne idée d'être en couple avec elle, de la prendre en deuxième femme. Il sait ça. Donc du coup, il sait que le meilleur des comportements, c'est d'être dans l'amour vis-à-vis de vous. Et puis aussi, roi d'épée, de vous dire la vérité par rapport à ça. D'accord? Et mes féminines, ça se fait pas prier, hein, vous avez remarqué? Mes féminines, vu la personne que vous avez été voir là, vous savez que le monsieur, il va venir s'excuser. Vous avez vu de toutes les façons la séparation. Et donc, vous savez, 6 de denier, comment les choses doivent être partagées. D'accord? Vous savez que finalement, les cadeaux là, ce sera pour vous. Ok? Voilà. Alors, c'est pareil. Si vous aviez déjà vu des avocats en pensant que ça allait mal se passer pour vous, on vous dit pareil que les avocats que vous avez vus là, on vous demande de ne pas vous inquiéter par rapport à cette situation-là. D'accord? Voilà. Le monsieur sait dorénavant qu'il est amoureux de vous, mes féminines. Ok? Donc, c'est pareil si vous aviez partagé déjà des infos par rapport à la séparation, vous aviez déjà commencé à pleurer, à crier, à vous rouler au sol. Et maintenant, on vous dit que vous allez le voir venir s'excuser. Ça se lit dans les deux sens. Il va venir vous voir pour pouvoir s'excuser. Vous savez ça. Et puis même, vous allez vous excuser vous aussi dans le sens où vous ne pensiez pas que c'est quelqu'un qui allait être peut-être juste avec vous. D'accord? Mais en tout cas, dans tous les cas, tout ce qui concerne l'argent, les finances, ça se discute, mes chéris. 7 de denier, ça se discute, ça se négocie. Vous pouvez très bien maintenant négocier. Qu'est-ce qu'il va vous donner tous les mois? Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Ça se discute, ça se négocie. Si vous avez envie de faire petit gâté, il va vous gâter. Parce que de toute façon, il est amoureux là, de dos. Il va vous gâter désormais. Ok? Le conseil par rapport à ces situations-là, le conseil de la tierce, de toutes les façons, ce que la tierce fera dans tous les cas, la tierce, dans tous les cas, il faut s'attendre à ce que elle se calme pour qu'il puisse revenir. D'accord? Parce que elle, tout ce qu'elle fait, chevalier d'eau et retour, tout ce qu'elle fait, c'est pour que le monsieur puisse revenir vers elle. D'accord? Et elle va tout tenter pour que le monsieur revienne vers elle. Même si il faut passer effectivement par le 3 d'eau, c'est-à-dire par les amis. D'accord? Monsieur, vis-à-vis de la tierce, ton conseil. La reine de feu, fais ce que tu as à faire. Je te prends une deuxième carte. Fais ce que tu as à faire. Roi d'épée, dis-lui la vérité. Et sois tranchant de vérité avec elle, de la même manière qu'elle a été tranchante vis-à-vis de toi par rapport aux questions d'argent. D'accord? Elle t'a parlé de ses ambitions. Et surtout, faites très attention au fait que ce soit quelqu'un d'hypocrite ou pas. D'accord? Si tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est hypocrite, si tu te rends compte que c'est quelqu'un qui voulait t'enfermer et que tu es dépassé, découragé
tu es vraiment pas bien par rapport à ça, on te dit de ne pas t'inquiéter. De toutes les façons, tu vas te relever. 10 de feu. D'accord? Parce qu'elle a peut-être trop fait. Elle a fait trop de choses. Ok? Si ce n'est pas elle, je te répète, la reine de feu en question, et que c'est ta féminine, la reine de feu en question, c'est qu'elle a fait des choses même à ta féminine que tu ne peux pas pardonner. Et c'est ça là qui va te dépasser en fait. D'accord? Voilà. Ensuite, ma féminine du jour. Féminine, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil par rapport à ton monsieur? On te dit le soleil. Ça veut dire que fais la lumière sur qui a forcé quoi. Fais la lumière là-dessus, ma chérie. Et si tu as compris réellement ce qui se passait, c'est marrant parce qu'on avait ces cartes-là hier dans le tirage. C'est que les cartes, elles ont été mélangées, mais en tout cas, il y a des groupes de cartes là qui n'ont pas été bien mélangés. On dit, mais ma chérie, que ce qui te concerne, toi, fais la lumière sur les forces de l'invisible qui peuvent t'aider à comprendre, à capter ce qui a été mis en place. D'accord? Et fais les boulots qu'il faut. C'est pas la peine d'être en colère et que ça ne serve à rien. D'accord? Il y a quelque chose que tu dois... Il y a quelque chose que tu vas vivre avec la carte de la mort qui sera peut-être pas forcément des plus évidents dans cette situation, malgré le fait que ce soit le grand bonheur pour toi. Alors, peut-être qu'il faut que tu comprennes sur à quel point elle a voulu te faire du mal. D'accord? Moi, je n'aime pas quand j'ai la carte de la mort. Ok? Donc, peu importe comment on lit le truc, il faut que tu comprennes ce qu'elle a fait. À partir du moment où tu auras compris ce qu'elle a fait, tu sauras comment te démerder, ma chérie, pour qu'il y ait un gros changement dans ta vie. Je n'aime pas cette carte-là. Je n'aime pas la carte de la mort, ma belle. Hein? D'accord? Il va y avoir une nouvelle qui va être bouleversante pour toi. D'accord? Il faut que tu t'attendes à ce que quand même, dans ce bonheur-là, il y a une nouvelle, il y a une vérité qui va être très bouleversante pour toi. D'accord? Alors, le monsieur, par rapport à sa féminine, As de terre, déjà, ouvre-lui les portes. D'accord? Voilà, ouvre-lui les portes de ton cœur, de ta sincérité et peut-être même de ton portefeuille, mon très cher masculin. Et prends une décision en ce qui concerne là où tu veux vraiment vivre. Parce que 2 de feu, et il y a une décision à prendre sur le lieu de vie. Peut-être qu'il faudra déménager, peut-être qu'il faudra voyager, peut-être qu'il faudra partir pour être avec elle. Mais tu as une décision à prendre qui est importante. D'accord? Et tu as des sacrifices à mettre en place pour que vous puissiez être totalement engagés l'un vis-à-vis de l'autre. Et ma féminine, une dernière carte pour toi parce que je n'ai pas aimé ce que j'avais sur la pile. Parce qu'on me dit que toi, tu fais tout ton possible pour quand même travailler dur. Et ouais, non, tu auras une belle victoire, ma belle. D'accord? Donc, c'est bien que tu comprennes comment les forces de l'invisible travaillent pour toi, comment les forces de l'invisible, tes ancêtres et tout ça sont en train de gérer une situation qui n'est pas évidente. Hein, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose, il y a un événement qui a été peut-être très difficile et qui a tout chamboulé en fait dans ta vie en raison de justement la présence de la tierce. Et maintenant, ma chérie, tout ce dont tu as besoin, c'est que le monsieur là, il s'excuse de ça, il reconnaisse ça, que les choses soient fluides pour toi. Et puis avec le 6 de feu, ça veut dire que ma chérie, publiquement là, on va te reconnaître. Même si tu es fatiguée, comment ma chérie, d'accord? Voilà. Et puis lui-même, je pense que comme c'est lui qui avait cette carte-là, publiquement en fait, ce qui va sortir, c'est comment lui, il n'aurait pas dû mettre ses espoirs dans celle-là. D'accord? Donc, il y a une victoire qui arrive pour toi, ma belle. Ok? Et tu es comme lui, c'est-à-dire à bout de souffle, mais on te demande de ne pas t'inquiéter parce qu'au dernier moment, il y a un soutien qui arrive. D'accord? Même si vous êtes en mode burn-out tous les deux et en mode déception par celle-là. Ok? Par la tierce. Un vrai bonheur qui arrive pour vous deux.
pour ton mariage, c'est magnifique, hein, ma chérie. Hein, d'accord? Il faut vraiment en profiter. Il y a un bonheur qui arrive encore vers toi. Donc, c'est que du bonheur, en fait, en vrai, ma belle. Hein. C'était beaucoup d'inquiétude, mais pas pour rien, parce qu'effectivement, il y avait de quoi s'inquiéter, parce que la tierce, elle était vraiment, vraiment, vraiment en train de calculer son coût. Mais ça va bien se passer, ça va bien se terminer. Le monsieur, après, la seule chose qu'il aura à faire, c'est à décider si vous devez effectivement partir, voyager, déménager, comment. Il a juste la destination à avoir et c'est tout. D'accord? Donc voilà. Ben, c'est un très beau message en réalité là. Ça fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on ne s'était pas eu en triangulaire comme ça. Donc profitez-en bien mes féminines pour le coup. Et puis mes très chers masculins, dorénavant vous avez les explications sur comment gérer. Hein. Prenez grand soin de vous dans tous les cas. Profitez de votre relation et des belles choses qui ont été annoncées. On se dit à demain. Ciao ciao.